Bonjour à tous. Je me fais de plus en plus rare sur ma chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt pour au moins produire une vidéo par semaine, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour remercier une personne, mais en même temps pour donner une leçon à mes jeunes frères et sœurs qui veulent se lancer dans le domaine agricole, mais qui n'ont pas assez de moyens. Alors, moi, je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole, je suis passionnée du monde rural, je vis en milieu rural depuis plus de 10 ans maintenant et je travaille avec des communautés rurales sur des projets agricoles. Je gère aussi des projets agricoles pour des exploitants individuels qui me sollicitent. Je suis basée à Notier dans la préfecture du Garo et nous sommes au Togo. Ceux qui suivent mes actualités savent qu'actuellement, je suis en train d'animer une formation sur la création et la gestion des fermes en Afrique. On a commencé en début mai et très bientôt, dans pratiquement une semaine, la section sera close. Et c'est un moment extraordinaire que je suis en train de passer avec les apprenants. C'est vrai que bon, ça m'occupe un peu plus, mais c'est vraiment un moment de pur délice. Bon, ce n'est pas encore le moment des témoignages. Je reviendrai lorsqu'on aura fini pour vous faire un compte rendu de comment la formation s'est passée. Sinon, jusqu'ici, moi-même, je suis très satisfaite de la façon dont les choses se déroulent. Et le témoignage que je veux faire, c'est par rapport à cette formation justement, parce que il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'a montré en fait l'importance d'aller étape par étape, d'aller petit à petit. Surtout les jeunes personnes, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, moi je veux commencer dans l'agriculture, mais je n'ai pas assez de moyens, j'attends qu'on m'aide, j'attends des aides, etc. Donc, à force d'attendre, vous ne commencez rien, vous ne faites rien, et après, vous allez dire, moi j'ai voulu faire, mais je n'ai pas pu faire parce qu'on ne m'a pas soutenu. J'entends souvent parler de ça. J'entends des gens comme moi qui disent, ah, mais ce que tu fais là, c'est bon, hein. Nous aussi, on veut faire, mais c'est qu'on n'a pas les moyens. Toujours affaire de moyens. Maintenant, en ce qui concerne les promoteurs de femmes de la diaspora, eux, leur cas est différent. Quand vous vivez à distance de votre femme, quand vous-même, vous n'êtes pas sur place pour pouvoir faire les choses comme il faut, franchement, il faut chercher suffisamment de moyens avant de commencer. Mais quand vous êtes sur place, quand vous êtes un jeune comme moi, vous pouvez commencer avec très peu et au fur et à mesure, vous allez voir que des soutiens vont venir. Ne vous attendez pas que dès le début, en même temps, les gens viennent vous voir. Les gens veulent d'abord voir ce dont vous êtes capable avant de vous aider. Alors pourquoi je dis tout cela? Vous savez, j'ai commencé par publier des vidéos sur YouTube à partir de fin 2023. Mais il faut savoir qu'avant cela, je n'étais pas sur les réseaux, mais je travaillais beaucoup avec les coopératives de producteurs sur l'ananas. Donc, la production, l'organisation des producteurs, le suivi et l'exportation de l'ananas. C'est ce que je faisais. Maintenant, avec Covid-19, mais tout s'est écroulé puisque le business était essentiellement tourné vers l'exportation. Vous voyez? Donc, je sors de cette crise-là presque en faillite, pour ne pas dire même totalement en faillite. Et après plusieurs réflexions et remises en cause, je me suis dit, je n'ai plus de toute façon des moyens pour retourner sur le marché de l'exportation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt proposer des prestations de services. Premièrement, même, je me suis dit, tous ceux qui veulent se lancer dans la production de l'ananas, je vais les accompagner à le faire. Donc, c'était sur ça que je me suis focalisée.
Et parce que aussi, en leur garantissant le marché, parce que je savais comment leur permettre d'écouler. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, des gens m'ont appelé pour me dire, bon, en plus, on veut faire bien sûr l'ananas, mais on fait aussi d'autres cultures. Est-ce que tu peux gérer tout ça pour nous? J'ai accepté, puisque j'ai les compétences en gestion, et j'ai commencé comme ça à gérer les fermes. En fait, je ne m'étais pas assis un jour et puis j'ai dit oui, je vais commencer par gérer les fermes. Non. C'est parce que des clients me demandaient, est-ce que tu peux gérer notre ferme pour nous? Est-ce que tu peux le faire? Que je me suis lancée dedans. Alors, j'ai compris que pour pouvoir avoir plus de clients, il faut que j'ai une présence digitale. Il faut que j'ai une présence sur les réseaux sociaux. Comme ça, les promoteurs qui sont la plupart du temps dans la diaspora peuvent voir ce que je suis en train de faire et peuvent être intéressés par mes services. C'est ainsi que j'ai commencé aussi par faire les vidéos en montrant ce que je fais sur le terrain. En disant que même les premiers clients que j'ai faits, même hors réseau, c'est des clients qui étaient de la diaspora. Donc, j'ai immédiatement ciblé ce type de clients. Maintenant, vous savez, lorsqu'on commence par publier des vidéos, la première préoccupation, c'est d'avoir des abonnés. Et pour avoir des abonnés, il faut un contenu qui puisse attirer. Donc, j'ai commencé par faire mes vidéos, mais je voyais qu'au début, il n'y avait pas trop de gens qui s'abonnaient. J'étais pratiquement à 100 abonnés comme ça. Et ça n'augmentait pas vite. Je me suis dit, OK, je regarde un peu sur les autres chaînes, d'autres personnes qui produisent le contenu ayant trait à l'agriculture. Et je vois que c'est des gens qui font quelque part rêver, qui parlent de chiffres, combien tu peux gagner en faisant telle culture, telle culture. Bon, moi, je n'étais pas trop à l'aise à produire ce type de contenu. En même temps, je me suis dit, OK, mais j'ai un réseau. Je connais des gens qui font énormément de chiffres dans le secteur agricole. Parce que lorsque j'étais dans les sports, je suis pratiquement avec tous les grands DG du pays, ceux qui sont dans le secteur agricole, je suis en contact avec eux. J'ai une très bonne relation avec eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, OK, je vais faire un contenu en interviewant ces personnes qui font des choses extraordinaires déjà dans le domaine agricole, notamment dans les sports, que ce soit l'ananas, le soja ou autres produits. Donc, comme j'ai leur numéro, tout ça, j'ai commencé par leur proposer des interviews. Ils sont nombreux dans mon portable comme ça. J'ai commencé par leur écrire pour leur dire, bon, est-ce que j'ai une chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez me permettre de vous interviewer pour passer sur ma chaîne, comme ça pour parler de ce que vous faites. C'est vrai qu'on s'entend bien, mais pratiquement eux tous n'ont pas voulu faire de vidéos. Ils n'ont pas voulu faire de vidéos avec moi. J'ai compris parce que ils n'ont pas dit non, mais peut-être ils vont me dire ok, je ne suis pas libre, après je t'appelle, ils ne m'appellent jamais. Ou bien on me donne des rendez-vous, après on me dit bon non, je ne suis pas disponible. En fait, c'est comme ça. C'est une seule personne qui m'a, vous allez voir quand vous allez voir dans mes anciennes vidéos, c'est une seule personne, le DG de Avis, Sarr, qui m'a donné une interview. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, oh, il faut laisser, toi-même tu vois que tu déranges les gens, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à parler devant, devant une caméra, mais c'est pas tout le monde qui veut qu'on le connaisse sur les réseaux. Vous allez voir, même ces gens-là, pratiquement tous ne sont pas, ils n'ont pas une présence digitale. Bon, le DG de Avissal, heureusement, c'est lui qui s'efforce pour faire des vidéos de temps en temps, mais bon, maintenant de plus en plus sur les réseaux. Et bon, je pense que c'est parce que lui-même, il était déjà dans cette dynamique qu'il m'a permis de faire cette interview avec lui. Mais les autres, non, ils sont dans l'ombre.
quand bien même ils font un travail extraordinaire. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut laisser. C'est mieux de laisser produire ton contenu avec ce que toi-même tu fais sur le terrain. Et si les gens vont s'abonner, ils vont s'abonner. Et je ne me suis pas trompée. Vous voyez, pratiquement 2 ans maintenant plus tard, je suis à plus de 3000 abonnés. Et des abonnés pour la grande majorité de qualité, des abonnés qui se convertissent en clients, qui achètent mes services. Donc, si j'avais dit au début que non, bon, comme les autres ne veulent pas, je me ferme là-dessus en me disant non, les gens ne veulent pas m'aider, j'allais. Non, non, non. J'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui veut être filmé, ce n'est pas tout le monde qui veut être face caméra. Maintenant, comme on sait, pratiquement, toutes ces personnes aussi sont abonnées. Vous êtes abonnés à ma chaîne ici. Ils me voient. Parce que bon, quand je leur raconte, il y a longtemps, on ne s'est pas vu, ils me disent oui, bon, c'est vrai, on ne se voit pas. Mais on te voit aussi ce que tu fais sur les réseaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Ils m'observent. Alors, dans le cadre de cette formation, j'ai conçu la formation avec les modules qu'il faut pour pouvoir créer et gérer une ferme agricole en Afrique. Parce que j'ai vu que c'est une problématique. Les gens veulent créer des fermes, mais ils ne savent pas comment gérer ces fermes-là pour obtenir des résultats rentables, pour être rentable. J'ai tellement de sollicitations que mais moi-même, je peux gérer combien de fermes. C'est ça aussi. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me limiter à ça. J'ai eu une connaissance, mais sur le terrain, moi-même, là, je ne peux pas gérer. Avant, je gérais 4. Maintenant, là, je prends seulement 2 fermes par an. Et les autres, le mieux, c'est de les responsabiliser. Le mieux, c'est de les former en partageant avec eux mes propres techniques. Et donc, j'ai conçu une formation avec différents modules qui vous permettent, vous, en tant que créateur de ferme, de faire les choses correctement et d'avoir les résultats sans que ce ne soit moi qui vienne encore vous donner des conseils ou bien de faire le suivi. Vous pouvez faire vous-même, même à distance, en recrutant un gérant sur place. C'est vrai que j'ai conçu la formation de bout en bout, mais pour pouvoir l'animer et l'enrichir, j'ai pensé faire intervenir des experts sur certains points donnés. Et lorsqu'on devait aborder et comme j'ai prévu aborder la question sur le commerce international, mais je me suis dit ça serait intéressant si je fais intervenir un expert lors de ce module. Et en même temps, j'ai pensé à un de ces grands DG, et pas le moindre. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je suis en train d'animer une formation et j'aurais besoin de son expertise pour qu'il puisse intervenir et partager son expérience sur l'exportation ou bien le commerce international en général. Est-ce qu'il pourra faire ça pour moi? Déjà, quand j'adressais cette demande, j'étais un peu quand même réticente parce que je me dis, bon, vous savez, ce n'est pas évident. Est-ce qu'ils vont accepter venir dans ma formation? Bon, j'étais pas très sûre. Et lorsque j'ai envoyé ce message à ce DG, en même temps, il m'a dit, Solim, si ça peut t'aider, je viendrai. En même temps, comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a même pas posé de questions pour savoir, mais c'est quoi, c'est comment. Non, il a en même temps répondu comme ça. J'ai dit OK. Et je lui ai expliqué ce que je veux réellement. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a même dit, bon, comment est-ce que je fais? En fait, il a montré quand même un intérêt immédiat en me demandant plus d'instructions sur comment est-ce que je veux qu'il anime, sur les points que je veux qu'il aborde, etc., etc.
Et comme moi, je voulais quelque chose de beaucoup spontané, de pas très préparé, ou bien je voulais juste qu'il vienne partager ce qu'il a fait depuis des décennies, de ce qu'il sait du commerce international, puisqu'il est dans le domaine depuis 30 ans. Et il a accepté. En fait, je n'en revenais pas. Et sans exigence, il m'a juste demandé, il m'a juste dit, comme je l'ai dit la première fois, il m'a juste répondu, si ça peut te faire plaisir, si ça peut t'aider, je viendrai. Il n'y a pas de souci. Il a accepté d'emblée. Bon, je lui ai quand même dit que ce n'est pas quelque chose que je vais publier sur les réseaux. Non, ça se fait en privé sur Zoom et je ne vais pas vendre même, je ne vais pas publier. Ça va juste rester entre les apprenants. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et il est venu réellement partager son expérience. Les apprenants ont posé toutes les questions qu'ils voulaient poser. Et il s'est prêté à l'exercice. Le jour même de la formation, souvent on commence à 18 h, il s'est connecté même à l'avance. Il est resté avec nous jusqu'à la fin. Et après, lorsque je l'ai écrit pour le remercier, il m'a dit, bon, j'espère que j'ai bien fait. Vous savez, je ne suis pas habituée à ce genre de choses. J'ai dit, directeur, c'était excellent. Vous voyez, et ce grand DG là, il est abonné à ma chaîne. Donc, directeur, je sais que vous me voyez. Je sais que vous allez suivre cette vidéo. C'est pour vous remercier. Alors, je le remercie spécialement parce que normalement, j'ai prévu une prime pour ceux qui viennent intervenir lors de la formation. Maintenant, bon, c'est vrai que par rapport à son niveau à lui, je me disais que la prime, quand même, elle n'est pas aussi significative que ça. Donc, bon, je l'ai quand même proposé. Et je lui ai dit, bon, comme vous avez intervenu, ceux qui interviennent, je leur donne un montant. Et quand je lui ai parlé d'argent, là, il m'a même plus répondu. Un peu pour dire, bon, toi là, il faut laisser cette affaire. Donc, il est venu, il a enrichi comme ça ma formation et il n'a même pas pris 5 francs. Il a pris de son temps, de sa connexion, pour venir intervenir dans la formation, partager ces informations nécessaires, mais il n'a rien pris. Ce n'est pas ça un soutien. Est-ce que ça, ce n'est pas un soutien? Vous voyez? Donc, les gens attendent seulement que vous puissiez produire des résultats. Vous puissiez quand même présenter quelque chose pour qu'ils puissent vous aider par la suite. Maintenant, si vous attendez dès le début, lorsque vous n'avez encore rien prouvé, lorsque vous n'avez vraiment vous n'avez rien montré, vous voulez qu'on vous soutienne, des fois ça serait très compliqué que vous puissiez avoir ce soutien. Vous savez, il y a des gens qui sont à un certain niveau, ils ne veulent pas coller leur image avec n'importe qui. C'est ça aussi. Ils ne veulent pas coller leur image avec des gens et après ça va leur créer des problèmes. Moi, il y a quelque chose dont je suis très fière aussi, c'est que des gens qui me connaissent dans la vie réelle me font confiance. Des gens qui me connaissent dans la vie réelle n'ont pas du mal à m'aider lorsque je les sollicite. Parce qu'ils connaissent la réputation que je bâtis. Parce qu'ils savent que je ne suis pas dans les choses bizarres. Parce qu'ils savent que s'ils s'associent à moi pour faire quelque chose, je ne vais pas leur créer des problèmes après. Et ça ne se fait sentir que sur le terrain. Ça ne se fait sentir que lorsque vous commencez par faire des choses. Vous voyez? Donc, cette vidéo, c'est un remerciement spécial à ce DG qui saura se reconnaître de toutes les façons. Merci beaucoup à vous, DG. Merci pour votre soutien. Merci
pour ce plus que vous avez accordé à ma formation. Et maintenant, il y a d'autres sessions que je vais organiser aussi. On verra bien. Alors, comme je l'ai dit, cette première vague, on va terminer dans pratiquement une semaine. Et il y aura une autre session encore pour cette année. Mais par rapport à ça, je reviendrai plus tard pour faire des communications. Donc déjà, ça me permet de faire un sujet et partager avec vous. Il y a longtemps, je n'ai plus posté aussi et je n'ai plus publié de vidéos ici. Ça me permet en même temps de faire un sujet pour vous dire que je reviens très bientôt avec des sujets beaucoup plus divers et variés par rapport justement à ce qui se fait sur le terrain. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, ça ne va plus tarder, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.